évidemment, il se passe des choses du point de vue de la politique intérieure en France avec ce remaniement. On attend toujours le communiqué de l'Élysée, puisque ça tombera par communiqué, bien évidemment. En revanche, on va quand même parler des infos que nous avons, parce que nous avons des informations. Donc, Damien Fleureau est avec nous, évidemment. Marie Chantret est en train de s'installer également. Et Guillaume Roquette vient de nous rejoindre. Bonjour, Guillaume. C'est vous qui nous donnez les infos, dites-nous ce que l'on a comme information. Effectivement, depuis maintenant quelques minutes, on recoupe nos informations au sein du service politique de TF1 et d'LCI, et on peut vous affirmer que Gabriel Attal est nommé ministre de l'Éducation nationale. C'est le changement principal de ce remaniement, de cet ajustement. Tout dépend comment est-ce qu'on l'appelle. Gabriel Attal quitte Bercy. Il était en charge des comptes publics pour être nommé ministre de l'Éducation nationale. Il avait été, lors du premier quinquennat d'Emmanuel Macron, secrétaire d'État en charge de la jeunesse. Il avait mis en place le service national universel. Donc il retrouve la rue de Grenelle, un ministère qu'il connaît bien, un ministère ô combien difficile. On peut compter dans l'histoire de la Ve République le nombre de ministres de l'Éducation nationale qui se sont cassés les dents, même ceux qui avaient même ceux qui avaient beaucoup d'ambition, beaucoup de poids politique. Ouais. C'est un jeune ministre, c'était d'ailleurs le plus jeune ministre à l'époque nommé par Emmanuel Macron, et donc voilà, il prend un dossier crucial pour le président de la République, Gabriel Attal. Gabriel Attal, donc 34 ans, Gabriel Attal, ministre de l'Éducation nationale. Je vais passer à Marie. Une autre info. Une autre information, Bénédicte, en effet, le départ du ministre de la Santé, François Braun, qui, selon nos informations toujours, et cela s'est prouvé ce matin notamment, car il était encore en matinale, a tenté de sauver son poste jusqu'au bout. Et puis finalement, cela est tombé en début d'après-midi, remplacé par un inconnu du grand public, mais connu de l'écosystème politique, Aurélien Rousseau, ancien directeur de cabinet, il y a à peine une semaine, de la Première ministre Elisabeth Borne. Donc c'est quand même une victoire pour la Première ministre d'avoir à sa tête, au ministère de la Santé, cet homme qui est connu du monde de la santé justement, haut fonctionnaire qui a été notamment durant la crise du Covid à la tête de l'ARS Île-de-France, qui, on le sait, on s'en souvient, était très présent dans les médias pour des messages d'information, et donc ce très proche de la Première ministre à ce poste crucial là aussi. On sait que les attentes dans le monde de la santé hospitalier sont importantes. Alors on va revenir dans un instant, notamment avec vous Guillaume Roquette et avec vous Valéria Pouzirev. Vous êtes toujours sur le plateau puisqu'évidemment vous êtes député, ça vous intéresse au premier chef, député de la majorité. Revenir sur la petite phrase qu'a dit Marie il y a un instant, ça c'est une victoire pour Elisabeth Borne, parce qu'évidemment il y a eu des jeux, des luttes d'influence assez costauds depuis le début de la semaine. D'abord le reste du casting, même si j'aime pas ce mot-là, mais de ce que l'on peut dire à nos téléspectateurs. Oui, on peut parler d'une figure aussi de la majorité, Aurore Bergé. Aurore Bergé, jusqu'ici, elle préside le groupe des députés Renaissance de la majorité, donc à l'Assemblée nationale. Aurore Bergé, donc présidente du groupe Renaissance à l'Assemblée, devient secrétaire d'État chargée des solidarités. Elle va travailler sous la tutelle d'Aurélien Rousseau. C'est Aurore Bergé, une pure politique. Elle a entamé sa carrière aux côtés notamment de Nicolas Sarkozy à l'UMP, cette jeune garde qui accompagnait l'ancien président de la République dans ses déplacements, dans ses meetings. Et puis, elle a fait cette bascule, je dirais, vers le parti du président de la République, Aurore Bergé, qui avait été donnée en 30 il y a un an, effectivement, souhaitant, compte tenu de ses ambitions, prendre des responsabilités et récompensée aujourd'hui avec un portefeuille. Pourquoi est-ce qu'on a changé le casting, comme vous venez de le dire? Tout simplement parce que François Combes, qui occupait ce poste, n'a pas suffisamment imprimé, laissé sa trace sur ce portefeuille important. La solidarité, la redistribution, on a souvent donné cette étiquette au président de la République, le président des riches, les sujets de redistribution pendant la réforme des retraites. Ça a été de longues discussions, notamment au Parlement.
À l'outre-mer également, ça bouge, non, c'est ça? Absolument, avec le départ de M. Carenco, remplacé par Philippe Vigier, ancien UDI, désormais au MoDem. Car là aussi, on aura peut-être le temps de développer ce point, la question des équilibres politiques au sein du gouvernement, d'une majorité composée de plusieurs groupes, que sont Renaissance, que sont le MoDem, que sont Horizon, le MoDem de François Bayrou, et on sait à quel point ces équilibres, il y tient. Philippe Vigier entrant donc sous la tutelle de Gérald Darmanin, conservé évidemment à son poste au ministère de l'Intérieur. Sa campagne pour Matignon n'a pas, pour le moment, on verra dans un temps plus long, fonctionner. Oui, c'est ça, parce que c'était évidemment la première des choses. Le premier remaniement qu'on a pu voir, c'était un non-remaniement, c'est-à-dire que Madame Borne avait été confortée à son poste. On va continuer à faire le tour, puis vous allez me donner évidemment vos réactions et votre analyse, Guillaume. On va d'abord aller voir Céla Bougriou qui est à l'Élysée. On l'a attendu, j'allais dire comme d'habitude, quasiment, ce remaniement, c'est là. Ça a été compliqué, manifestement, de créer cette nouvelle équipe. Absolument, cela a été compliqué, on l'a entendu tout à l'heure. D'abord parce que malgré, j'allais dire, les démentis du couple de l'exécutif, en tout cas de leurs entourages, il y a parfois des divergences de vues sur l'ampleur de ce remaniement à faire. Elisabeth Borne qui avait déjà demandé à remanier de façon importante son gouvernement, et le chef de l'État qui lui misait plutôt sur des ajustements. Mais peut-on parler d'ajustements aujourd'hui avec deux ministres qui ont des portefeuilles extrêmement importants qui sont des priorités du gouvernement, la santé, l'éducation nationale qui sont remplacées? Eh bien, ce n'est pas sûr. Seule certitude donc sur le timing désormais, c'est le Conseil des ministres qui aura lieu demain matin à 10h. Le changement de ce gouvernement, les différents remplacements, les différents ajustements devraient être annoncés par communiqué de l'Élysée d'ici là. Et puis, autre contrainte de temps pour Emmanuel Macron, il doit s'exprimer. En tout cas, il a affirmé qu'il le ferait, qu'il s'exprimerait ces prochains jours aussi pour donner le cap, expliquer peut-être ces changements. On ne sait pas encore quelle forme cela prendra, mais cela devra intervenir avant dimanche, puisque dimanche, le président de la République s'envole pour l'Océanie pour un long déplacement. Il n'en reviendra que le 29 juillet. Merci Céla Bougriou avec Sylvain Guillot pour les images. Vous êtes à l'Élysée et vous restez évidemment avec nous. Quelques autres informations concernant Marlène Schiappa, peut-être? Oui, un départ qui est maintenant officiel. C'est vrai qu'il courait depuis de très longues semaines maintenant, celui de Marlène Schiappa, qui avait en charge dans ce gouvernement le portefeuille de l'économie sociale et solidaire, mais qui est tombée, entre guillemets, pour ses précédentes fonctions, quand elle s'occupait notamment du portefeuille de la citoyenneté. Vous savez, on a beaucoup parlé de cette affaire dite du fonds Marianne, un fonds public destiné à financer des associations luttant contre les radicalités. Les parlementaires au Sénat, les sénateurs, l'inspection générale de l'administration ont dénoncé une gestion opaque, flou, je dirais flou, de l'octroi de ces subventions. Et Marlène Schiappa, en responsabilité à l'époque, a donc été sanctionnée en quelque sorte. Elle quitte le gouvernement et serait remplacée par un visage peu connu du grand public, mais bien installé au sein de la Macronie, Astrid Panosyan, qui est députée aujourd'hui et qui doit reprendre donc ce portefeuille de l'économie sociale et solidaire. Alors, première réaction peut-être pour vous, Madame la députée, parce que déjà vous allez manifestement perdre une collègue. Plusieurs. Et je tiens à les saluer et les féliciter chaleureusement, ainsi que Gabriel Attal, bien sûr. Donc, je félicite tous ces collègues qui sont issus des bancs de l'Assemblée, ce qui montre bien qu'il y a un changement de profil, des profils plus politiques qui ont ce lien naturel avec le Parlement. Le Parlement a aussi repris du poids, je pense, dans cette dernière année. Et je crois que c'est un choix judicieux. Je tiens à saluer aussi les sortants, car je pense qu'ils n'ont pas démérité dans une période, une année qui a été quand même compliquée, difficile pour tout le monde. L'année a été longue. Guillaume Roquette, alors, qu'est-ce que vous pensez ajustement ou remaniement? Parce qu'on a l'impression qu'effectivement, sur la terminologie, si on dit remaniement, on se place plutôt du côté de la Première ministre. Si on dit ajustement, on est plutôt dans la dialectique élyséenne.
Alors moi je dirais plutôt ajustement pour 2 raisons. D'abord parce que il y a effectivement 2 ministres importants, 2 ministères importants qui changent de titulaire, mais que les autres poids lourds du gouvernement ne bougent pas. Je pense à Bruno Le Maire, je pense à Gérald Darmanin, je pense au ministre des Armées, et donc on ne peut pas dire qu'il s'agisse d'un nouveau casting. Et je dirais que c'est d'autant plus un ajustement que non seulement il y a relativement peu de ministres concernés, en tout cas pour l'instant, puisque les informations on les a au compte-gouttes, comme si tout ça n'était pas encore complètement terminé. Peut-être qu'on pourra en reparler, mais moi ça me donne un sentiment une forme d'improvisation, oui, on va en reparler, qui est quand même assez singulière compte tenu de l'importance de ces sujets. Et l'autre raison pour laquelle c'est un ajustement, c'est qu'il n'y a pas de message politique derrière ça. La vérité, c'est qu'il y a 2 ministres qui ne faisaient pas le job. Un à l'éducation nationale, l'autre à la santé. Ils faisaient probablement de leur mieux, mais les dysfonctionnements, que ce soit à l'hôpital ou dans l'éducation nationale, étaient évidents. Et donc, face au mécontentement légitime des Français, il convenait de les changer. Donc, c'est plus un problème, un enjeu de compétence qu'un enjeu de nouvelle étape politique, véritablement. Alors, il y a eu du tirage entre l'Élysée et Matignon. C'est un secret de polichinelle. On a bien compris d'ailleurs que si ça avait duré aussi longtemps, c'est qu'il y a eu effectivement du tirage. Ça a été si compliqué que ça. On a quelques infos là-dessus. Ils n'étaient pas forcément d'accord sur l'ampleur de donner justement à ces ajustements, à la volonté de banaliser l'événement, d'en faire un non-événement du côté de l'Élysée, avec l'arrière-pensée aussi de se garder quelques cartouches, si vous me permettez l'expression, parce qu'on sait que la rentrée, l'automne, notamment au Parlement, avec une majorité relative, s'annonce chahutée et compliquée, et que très probablement aussi se garde dans la tête du président de la République le besoin et la nécessité, obligé par le Parlement qu'il a avec lui, une motion de censure qui pourrait aboutir, de complètement changer son équipe gouvernementale. Pour Elisabeth Borne, maintenue, il s'agissait de donner aussi de l'ampleur et une nouvelle page à ce nouveau gouvernement, et donc d'imposer de nouveaux visages, de nouveaux noms, et d'en avoir finalement nombreux sur la photo de famille, la nouvelle photo de famille. Je me permets de rajouter juste nos informations qui nous parviennent aussi. Le départ d'Olivier Klein, ministre de la Ville et du Logement, en première ligne après ces 6 nuits d'émeutes que la France a connues, qui vraisemblablement n'a pas convaincu, maire de Clichy-sous-Bois pourtant, et qui connaît ces problématiques, mais qui par ses propos, qui par son bilan aussi a fait débat, et donc serait remplacé par Sabrina Gristi-Roubache, vous savez, cette Marseillaise, députée des Bouches-du-Rhône, une très proche du couple Macron, de la Première Dame notamment, qui se décrit comme une native de l'un des quartiers les plus pauvres de Marseille, qui maîtrise aussi parfaitement ces sujets, très implantée dans la cité phocéenne. Et donc là aussi, une question d'équilibre politique, question aussi d'équilibre parité. Il faut autant d'hommes que de femmes. C'est là aussi une des raisons pour lesquelles ce remaniement attendu depuis 24 heures ne va l'être officiellement que dans les prochaines minutes, on l'espère. On va voir, peut-être. On va demander à Charline Hurel qui est à Matignon. Charline, évidemment, nous on attend le communiqué. On sait que ce sera un communiqué a priori, que ce ne sera pas sur le perron comme c'est de la coutume avec Monsieur Koller. On peut se dire qu'on aura une liste définitive d'ici quelques dizaines de minutes, peut-être ? Et Matignon qui ne communique pas pour le moment. Alors c'est vrai que depuis plusieurs jours maintenant qu'on attendait ce remaniement, il n'y avait que très peu d'informations qui filtraient. Hier, Elisabeth Borne qui s'est déplacée de Matignon pour aller jusqu'au dîner avec les parlementaires à pied, nous l'avons vu, elle était assez décontractée, souriante. On voyait qu'il y avait une certaine forme de sérénité justement affichée à ce moment-là, mais tout commentaire refusé à la caméra avec cet ordre de silence, parce qu'il y a eu des consultations, des échanges avec les ministres pour savoir s'ils voulaient changer de poste, s'ils voulaient avoir de plus grandes responsabilités, et surtout de quoi il s'agissait lorsqu'on parlait d'ajustement. Parce que mine de rien, lorsqu'on regarde les nouveaux noms, on voit bien que ce sont des portefeuilles qui sont importants, mais surtout avec cet objectif principal de s'atteler à préparer la rentrée de la part de l'exécutif. La santé, évidemment, des sujets aussi importants qui figureront à l'ordre du jour. Ici, il n'y a pas beaucoup de mouvements depuis le début, mais on voit beaucoup de fonctionnaires rentrer dans Matignon pour éventuellement commencer déjà ces petites réunions.